Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du mort, les dernières réflexions que je me fais sur le mort. Pourquoi? Parce que le week-end dernier, je suis allé voir un stage donné par Juan Garcia Trevillano. Vous savez que c'est un écuyer que j'aime beaucoup parce qu'il a reproduit les exercices que faisait Bedan. Donc j'avais l'occasion de le voir pour la première fois vu en 2000 en spectacle à Royan, au CSI de Royan, mais depuis je ne l'avais pas revu et ça m'avait bien plu les présentations qu'il avait faites, mais à l'époque je ne connaissais rien au dressage d'école, je connaissais rien je connaissais pas dedans et donc j'ai raté une occasion d'apprendre. Et donc je l'ai retrouvé pendant le confinement où on a beaucoup travaillé ensemble par téléphone. Et là, j'avais l'occasion de le voir puisque il a été invité pour un stage à Saumur. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est que le premier travail qu'il fait, c'est faire accepter le mort au cheval. Donc ça, tous les chevaux, il passe, il fait un travail à la main. La main tient l'anneau du mort et il fait accepter le mort au cheval. Donc il passe beaucoup de temps à ça et certainement beaucoup d'heures, beaucoup de journées, beaucoup de mois pour que les chevaux acceptent parfaitement le mort. Donc ça me fait dire quelque part que le mort n'est pas si naturel que ça parce que les chevaux ont beaucoup de mal à comprendre euh, quelle réponse ils doivent donner au mort en fait. Et quand on sait que 80% des cavaliers n'apprennent pas aux chevaux à, le mort, en fait, le fonctionnement du mort, on peut s'interroger sur l'intérêt du mort, en fait, puisque le mort, il a deux inconvénients. Le premier, c'est que les études scientifiques le disent maintenant, il y en a beaucoup, il fait mal au cheval, il fait mal éventuellement dans la bouche, mais pas que. Il fait mal aux ATM, les articulations temporomandibulaires. Il faut savoir que cette articulation de la mâchoire, c'est un endroit où il y a beaucoup de nerfs qui passent en fait. Donc, à partir du moment où on touche aux ATM, on touche aux os, mais on touche aussi aux nerfs. Et donc là, on peut avoir des conséquences dramatiques. Et puis bien sûr, le mort, c'est aussi la nuque, c'est aussi l'encolure, c'est aussi les épaules, hein. Les nerfs vont jusque dans les épaules. Donc l'action du mort est très néfaste pour les chevaux. D'autant plus s'ils ne comprennent pas. Parce que s'ils ne comprennent pas, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont résister. Et tous les écuyers le savent bien. Et ils passent beaucoup de temps à vaincre ces résistances du mort. C'est la même chose chez Philippe Carle, que j'étais allé voir plusieurs fois donner cours aux instructeurs de son école. Et c'est la même chose. Tous les chevaux, tous les jours, commencent par l'apprentissage du mort. Tous les jours. Et peut-être toute la vie du cheval. Donc en fait, on voit que c'est un énorme problème le mort. Puisque même en y passant un temps infini, les chevaux ont tout le temps besoin qu'on y revienne. Ils ont tout le temps besoin qu'on leur redonne la leçon du mort. Et parce que ce n'est pas quelque chose de naturel pour eux. Donc vous voyez deux écuyers, deux écuyers légèrement bauchéristes et olivéristes, donc forcément ils travaillent un peu de la même façon, si ce n'est que Philippe Carle travaille à l'arrêt et Trevillano travaille en avançant. Donc ce n'est pas tout à fait du bauchérisme en avançant, puisque Baucher travaille à l'arrêt. Mais l'idée est la même, c'est-à-dire apprendre au cheval à céder à la pression du mort, et ça prend des années. Alors Trevillano, lui, il cherche avec le mort à placer les chevaux dans une bonne attitude, c'est-à-dire que les chevaux portent leur tête. Les chevaux, non pas qu'ils aient une encolure verticale, non pas qu'ils aient la tête à la verticale également, pas du tout. Il veut un angle de nuque assez ouvert, mais il ne veut pas que le cheval se mette en dedans et il ne veut pas que le cheval lève la tête. Il veut que les chevaux se placent. Qui monte en licol, en simple licol à 10 euros. Et ce n'est pas un licol éthologique parce que ça fait mal aux chevaux aussi. Le licol éthologique, les nœuds font mal aux chevaux, la longe est très courte et ça fait mal aux chevaux. C'est prouvé aussi. Donc c'est un licol tout à fait normal qui n'appuie pas quand je m'en sers pas en fait, qui ne fait pas de pression quand je m'en sers pas. Je ne monte pas sans mort avec un filet spécial, là je cherche le nom, mais euh, qui permet de monter en faisant une action sur le chanfrein, parce que c'est pas meilleur, hein, le chanfrein. C'est très très fragile, il y a des os très fragiles sur le chanfrein, et donc une action sur le chanfrein, c'est mauvais aussi. Donc
le mieux que j'ai trouvé, c'est quand même le licol, parce que j'ai quand même un peu de commande par rapport à la cordelette, et ça me permet d'aller partout. Donc en fait, mes chevaux, moi, ils n'ont pas de problème de mort puisque j'en mets pas. Depuis que j'en mets pas d'ailleurs. Et ils ont une attitude de tête qui est tout à fait acceptable. C'est-à-dire que d'eux-mêmes, ils vont porter leur tête, puisque je ne suis pas là pour les soutenir et ils ne sont pas là pour lutter contre le mort que je n'ai pas. Donc du coup, j'ai une attitude de devant qui est déjà l'attitude que Trevigliano recherche avec le mort. Parce que quand il arrive à avoir cette attitude-là avec les chevaux, eh bien les chevaux engagent les postérieurs, comme ils le demandent en avançant, remontent leur garrot, se mettent en équilibre et puis se tiennent. Mais moi, en l'école, ils se tiennent toujours, parce que c'est pas moi qui vais les tenir. Ils sont obligés de se tenir. Et alors qu'en mort, les chevaux peuvent s'appuyer ou se mettre en arrière du mort. Et donc c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à abandonner le mort au début, parce que c'est pas évident à faire, c'est un saut dans l'inconnu. Mais maintenant, pour rien au monde, je reviendrai avec un mort. Parce que je trouve que ce temps passé à éduquer le cheval au mort, bah, c'est tout simplement du temps perdu. Ça ne sert à rien. Pourquoi éduquer un cheval à quelque chose qu'il a du mal à comprendre? C'est vraiment passer du temps pour rien. Alors qu'en l'école, on peut avoir le cheval dans une attitude naturelle, tout à fait normale. On peut le mettre en place si on veut, ça ne pose pas de difficulté avec un licol. Ça n'empêche pas d'éduquer le cheval au licol, mais éduquer le cheval au licol, c'est quelque chose qui comprend. Alors qu'éduquer le cheval au mort, visiblement, il ne comprend pas, parce que ça prend tellement de temps, même pour les grands écuyers, que voilà, on peut se poser des questions sur l'efficacité de faire ça. Alors évidemment, enlevez pas votre mort comme ça du jour au lendemain sur un caprice alors que vous n'avez pas le contrôle de votre cheval. Bien sûr, mais on peut éduquer un cheval sans mort directement dès le débourrage. Tout ça, c'est une façon de se comporter avec ses chevaux et surtout, c'est une relation avec les chevaux concrètement. Si on est dans une relation gagnant-gagnant avec le cheval, une relation bienveillante, ben, on n'a pas de bagarre qui nécessite d'avoir un mort. On peut avoir quelques disputes de temps en temps, mais le licol suffit largement dans ces cas-là. Et s'il ne suffit pas, ben, il suffit de mettre pied à terre. Parce que ça ne sert à rien de se battre avec les chevaux. Je le dis tout le temps, je le dis souvent. Ça ne sert strictement à rien. Le mort est nécessaire pour que le cheval se pose sur son mort. Ben non, enfin le cheval il se pose pas sur le mort, il se met en arrière du mort ou alors il s'appuie dessus. Pour qu'il se pose, c'est des années de travail. C'est pas naturel, il va pas se poser naturellement. Et alors moi j'ai une anecdote à raconter d'ailleurs là-dessus, ça tombe bien, c'est qu'il y avait dans le stage de Trevigliano un cheval de complet. Dans le cheval de complet, ça fait du dressage, ça fait du saut d'obstacle, ça fait du cross, voilà, c'est un cheval qui est censé obéir aux morts. Et alors Trevigliano lui a demandé de faire un cercle en piste intérieure et aller sur la piste. Et au début, donc il n'y arrivait pas, le cavalier n'y arrivait pas. Et au début, j'ai cru qu'il n'avait pas compris. Mais non, c'est pas que le cavalier n'avait pas compris, c'est que le cheval avait dans l'idée d'aller sur la piste et le cavalier pouvait faire ce qu'il voulait avec le mort, le cheval allait sur la piste. Il ne restait pas en piste intérieure. Donc ça prouve que le cheval ne comprend absolument pas les actions du mort. Et c'est un cheval de complet qui fait du dressage, qui fait tout. Donc on croit, tant qu'on ne demande rien, on croit que le cheval il est bien, mais dès qu'on lui demande quelque chose, on se rend compte que le mort ne représente rien pour le cheval. Absolument rien, il ne comprend rien. Alors tension vers le bas, évidemment, moi je suis archi contre. Alors tension vers le bas, je peux le faire en licol si je veux faire extension d'encolure, ça ne pose aucun problème. Le ramener, je peux le faire en licol si je veux aussi. Il n'y a aucun souci, mes chevaux ils ne se battent pas. Donc de toute façon, je peux faire tout ce que je veux. Extension d'encolure, ils le font très très bien. Et le ramener, ils le font très très bien. Je peux mettre en licol la tête à la hauteur que je veux. J'ai absolument pas besoin de mort pour faire ça. Et je pense que j'y arrive beaucoup plus vite, même si j'éduque mes chevaux au licol, j'y arrive beaucoup plus vite que l'éducation aux morts. Parce que quand je vois que Philippe Carle le fait toute sa vie, voilà, pour moi, c'est un quart d'heure de perdu tous les jours avec chaque cheval. Voilà, parce que ça ne sert à rien. Une fois que le cheval est éduqué au licol, il est éduqué à vie. Par contre, aux morts, visiblement, c'est tous les jours. Donc voilà, c'est la réflexion que je me fais. Oui, Cécile, bien sûr. Et Trevigliano aussi, il travaille la session de mâchoire, sauf qu'il considère que la session de mâchoire est la résultante d'une bonne attitude. Contrairement à Karl, qui lui travaille la session de mâchoire comme objectif. Donc c'est un exercice pour Karl, alors que c'est un résultat pour Trevigliano. Donc il y a une différence dans les deux écuyers. Oui, oui, bah, session de mâchoire, on peut le faire en licol aussi, hein. Il n'y a pas de difficulté. Je l'ai montré dans une vidéo YouTube à pied.
Les flexions, bah, il n'y a pas de souci en licol. Mes chevaux, ils font des très belles flexions, ils font tout le travail de deux pistes. Enfin, j'ai aucun problème avec le licol pour leur faire faire ça. Je n'ai pas besoin d'un mort pour demander une flexion, absolument pas. Moi, je ne vois pas de position que je ne peux pas prendre en licol. Il faut vraiment trouver une parce que je vous la montrerai. Je peux pas. Il n'y a pas de position que j'arrive pas à prendre en licol. J'arrive à faire tout le travail de haute école en licol, même le reculer au galop. Donc, il n'y a pas besoin de mettre les mains pour reculer au galop. Alors évidemment, je n'ai pas une tension constante dans les rênes, mais les grands écuyers comme Bedan n'avaient pas une tension constante dans les rênes. Donc c'est vrai que quand on veut faire de la compétition, il faut avoir une tension constante. C'est sûr que, mais au licol, je peux avoir une tension constante de la même façon qu'avec un mort. En fait, en réalité, c'est pas tellement différent. Simplement, je veux pas parce que ça abîme le chanfrein de mon cheval. Donc, je fais des actions, mais c'est des actions qui sont très courtes en fait. Je veux pas abîmer la tête de mon cheval, que ce soit la bouche, que ce soit le chanfrein, que ce soit les ATM, que ce soit la nuque, que ce soit les épaules, parce que les nerfs vont jusqu'aux épaules, c'est pareil. Cécile, non, le mort n'est pas nécessaire pour décontracter la mâchoire. Le mort contracte la mâchoire. Et donc, du coup, on est obligé de demander la décontraction. C'est le monde à l'envers. Alors qu'en fait, quand on est sans mort, le cheval, il n'a aucun problème à décontracter sa mâchoire, puisqu'il n'a aucune résistance. C'est la résistance qui fait que le cheval se bloque sur le mort. Et on est obligé de travailler la cession de mâchoire. Mais il ne faut pas faire l'inverse. C'est l'outil qui crée le problème, et du coup, c'est pas l'outil qui résout le problème. C'est l'outil qui le crée. Donc les chevaux qui n'ont pas de mort, ils n'ont aucun problème de blocage de mâchoire. Ils ont une mâchoire très détendue, puisqu'ils n'ont pas de bagarre. Moi, je serais curieux si je remettais le mort au mien, comment il se comporterait. Je pense que ça ne se passerait pas très bien. Je vois que Tao et Maya, bah, sans mort, j'ai aucun problème. Si je remets un mort, je pense que ça sera complètement différent. Je vais retrouver des tas de problèmes qui ne sont pas normaux, en fait, quand j'ai pas besoin d'avoir. Donc voilà. En tout cas, j'ai vécu 40 ans, peut-être plus, avec mort. Et maintenant, non, maintenant, c'est fini. Donc il y avait une personne qui voulait venir monter mes chevaux pour m'aider, et puis quand je lui ai dit que je montais sans mort, elle est partie en courant. En réalité, sans mort, on a beaucoup moins de défense. Les chevaux ne se défendent plus. Ils n'ont pas besoin de résister, puisqu'ils n'ont pas de douleur, ils n'ont pas de contracture, et ils n'ont pas de problème de compréhension, surtout. Parce que c'est ça le vrai problème du mort, c'est qu'il n'y a pas de compréhension. Le cheval ne comprend pas. Donc on est obligé de lui apprendre. Et pour moi, c'est du temps perdu, voilà, ça sert à rien. En gros, ça sert à rien. Donc, comme je le dis souvent, ma jument Palanza, tout au moins, mais les autres m'embarquent pas. Mais ma jument Palanza, quand elle m'embarque en 3 foulées, je suis capable de l'arrêter en licol. C'est juste une question de savoir quand. Et en 3 foulées, un cheval embarqué, je l'arrête en licol. Peut-être que j'y arriverai pas en mort. Peut-être qu'en mort, elle s'arrêterait pas, elle s'appuierait sur le mort et je pourrais pas l'arrêter. Donc en fait, je ne peux pas comparer exactement, parce que je ne fais pas les deux en même temps avec les mêmes chevaux, mais je suis persuadé que j'ai beaucoup plus d'efficacité sans mort qu'avec un mort. Et que le mort, il a été inventé pour moi, c'est une erreur. C'est vraiment, si c'était un frein pour les chevaux, mais c'est pas un frein. Les chevaux, ils s'appuient dessus et ils résistent en fait. Donc, franchement, aujourd'hui, je vois plus d'intérêt au mort du tout. Pour moi, un mort confortable, ça n'existe pas, hein. Ça n'existe pas. Un mort est confortable à partir du moment où on ne s'en sert pas. À partir du moment où on va s'en servir, il va devenir inconfortable, quel que soit le mort. Il n'y a pas, hein, toutes les études le disent. Quand vous mettez une action du mort, soit elle agit sur la commissure des lèvres, soit elle agit sur les barres, soit elle agit sur les deux. Donc ça fait mal partout. Ça fait mal au palais, parce que le mort est brisé. Si vous avez une muserolle, c'est la catastrophe. Donc ça fait forcément, même un mort le plus doux qui soit, bah, ça fait mal au cheval. C'est fait pour faire mal au cheval d'ailleurs, c'est fait pour l'arrêter, donc c'est fait pour faire mal. Parce que sans lui faire mal, on considère qu'on ne peut pas l'arrêter. Donc voilà, tout le raisonnement en fait, depuis le départ, pour moi, il est faux. Mais voilà, c'est mon avis. Et puis, vous n'êtes pas obligé de partager ma vision des choses. Moi, c'est mon expérience qui me le dit. Et maintenant, je m'embête vraiment beaucoup moins depuis que je monte comme ça, avec des chevaux qui paraissent être quasiment en liberté. Et par contre, ça m'oblige à faire attention. C'est-à-dire que je ne peux pas me permettre de me mettre en conflit avec mes chevaux parce que bah, c'est pas moi qui vais gagner. Donc du coup, ça donne beaucoup d'humilité.
Et de temps en temps, il faut savoir abandonner la partie provisoirement parce que on peut pas la gagner, parce que le cheval est plus fort que nous. Mais mon objectif, c'est pas que le cheval se braque contre moi, mais c'est qu'il soit coopératif. Donc, quand il se bat, quand il veut se battre, c'est un échec. Donc, c'est à moi de travailler différemment pour que j'ai pas de problème avec ça. Et c'est pas aux morts de venir à mon secours, en fait. Voilà, c'est comme ça que je travaille. Non, Cécile, l'équilibre n'a rien à voir avec le mort, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Actuellement, j'ai Maya Maya, elle a des allures pas en équilibre. Et donc, l'équilibre, il résulte du mouvement des postérieurs, c'est tout. À partir du moment où on active le mouvement des postérieurs, le garrot remonte et le cheval se tient. Ça n'a rien à voir avec le mort. Un cheval, si on veut le remettre en équilibre avec le mort, il ne va pas s'appuyer, il ne va pas se mettre en équilibre, ou il va se mettre derrière le mort, et il va se mettre en équilibre méthode le mort, ou méthode Baucher si on veut. Donc le mort est infranchissable, donc le cheval va rester derrière, et il ne va pas être tendu, il ne va pas être devant. Donc ça ne donne pas l'équilibre, le mort. Au contraire, ça déséquilibre énormément. Et donc je ne vois pas l'équilibre avec le mort, non, c'est pas possible. L'équilibre, ça vient des postérieurs. Action des postérieurs, et Treviano l'a très bien montré dans son stage. Action des postérieurs sur une attitude de devant bien placée, c'est-à-dire pas encapuchonné, pas relevé, une bonne attitude devant, mouvement des postérieurs, et le cheval se met tout seul en équilibre. Mais je l'ai dit, Brigitte, je l'ai dit que le licoletto est très douloureux. C'est une catastrophe le licoletto pour les chevaux quand on s'en sert. Mais après, c'est comme de tout. Tant qu'on s'en sert pas, il n'y a pas de problème. Mais quand on s'en sert, ça fait très mal. Donc d'ailleurs, il faut jamais attacher un cheval avec un licoletto parce qu'il peut se faire très très mal. Ces licoles-là, c'est encore quand on est dans l'idée qu'il faut lutter contre le cheval et qu'on a besoin d'avoir quelque chose pour lutter contre lui. Mais si on est dans une équitation qui refuse la lutte, eh bien, on n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de tout ça, et même pour faire du haut niveau, on n'a pas besoin de ça. L'équilibre n'a rien à voir avec le mort, comme je disais tout à l'heure. Le piafé, le passage, il n'y a pas besoin de mort, ça sert à rien. Le reculer au galop, il n'y a pas besoin de mort, ça sert strictement à rien. De toute façon, il ne faut pas d'action de main pour reculer au galop, donc, ou très peu. Donc voilà, tout est possible sans mort, et par contre, avec un mort, tout devient très compliqué. Très très compliqué. Puis alors quand on arrive à la bride, c'est encore plus compliqué, parce que la bride, il y a deux morts. Faire accepter la bride à un cheval, c'est terrible. Donc après, moi, je crois que le mort, c'est une croyance, hein, que c'est nécessaire. Et par contre, qu'est-ce que ça crée comme difficulté? C'est ça le message que je veux faire passer dans cette vidéo. Ça crée énormément de difficultés. Donc oui, c'est possible, mais c'est beaucoup plus compliqué que sans mort. Voilà. Donc pour les personnes qui veulent aller vite, pour avoir des résultats, le sans mort, c'est idéal. Et pour les autres, tant pis pour eux, quoi. Ils prendront du temps où ils n'auront jamais des chevaux éduqués aux morts, où ils auront des chevaux sur le nez, où ils auront des chevaux en bagarre, où ils auront des chevaux qui embarquent, où ils auront des chevaux qui buteront, voilà, et tous les problèmes du monde peuvent être amenés au fait que le cheval a un mort dans la bouche. Donc voilà, c'est mon avis. Je ne vous demande pas de le partager, mais je vous le donne. C'est un truc qui me tétanisait, quoi, hein. Quand je sais que je vais sauter le lendemain, 24 heures avant, j'ai mal au ventre, je suis inquiète, je fais qu'y penser, quoi. Ouais. C'est idiot, mais bon, ça me paralysait. Donc, je trouve ça aussi dommage d'être limité par cette peur, Ouais. pas forcément justifiée. Donc, là, ouais, tu m'as appris des techniques et j'ai réussi à sauter avec plus de confiance et sans peur. Ouais, dès la première tentative, en fait, en plus. Mm. Ouais, Ouais, ouais. Donc, tu vois, ça va s'améliorer avec le temps. ouais. J'avais peur de tomber parce que, voilà, enfin, bref, plein d'idées fausses. Voilà, donc ça m'a plu parce que c'était facile et tu m'as jamais mis la pression. Ça aussi, j'ai aimé, j'ai fait à mon rythme. En reprise, en club, on a un objectif dans la séance, il faut avoir fait tel mouvement ou tel saut. On a toujours un petit peu de pression, même si c'est bienveillant, il y a toujours quand même un petit peu de pression. Le regard des autres, si les autres y arrivent, il faut que j'y arrive aussi. Tu peux témoigner pour les gens que c'est pas parce que je vois pas ton cheval, c'est parce que je te vois pas monter, c'est pas parce que je suis pas avec toi
que c'est pas possible de le faire en fait. Ouais, tout Tu as à fait. réussi quand même à le faire toute seule, Mm. comme une grande, sans Mhm. être accompagnée, juste avec Mm. les conseils que je t'ai Mm. donnés le mardi soir, plus les vidéos, Yo. et tu as réussi toute seule à te prendre en main et à pouvoir être autonome et ne pas avoir besoin de quelqu'un avec toi. Il y a beaucoup de gens qui sont incapables de faire ce que tu fais, qui ne peuvent pas sortir tout seuls et qui ne peuvent sortir qu'avec quelqu'un en fait. Ouais, Donc toi, tu as réussi non seulement à sortir, mais en plus en autonomie. ouais, Donc, et en sécurité, parce que c'est très important. tout à fait. Oui, Car oui. je suis pas là avec toi, donc il faut absolument que tu sois tout le temps dans des conditions de sécurité optimales. Mm. Très important. Maintenant, voilà, je sais reconnaître les signes, je sais ce qu'il faut faire. Donc, je suis plus confiante. Donc il y a Régine qui nous dit, je me reconnais dans son discours. Ah oui, Voilà. ça correspond à beaucoup de monde, oui, Et effectivement. ouais. Et le cas typique des gens qui, qui, euh, qui croient que leur problème vient de la technique, alors qu'en fait, leur problème, il vient de la gestion de leur cheval et la gestion de leur mental. C'est Ouais. deux choses différentes, mais c'est ces deux paramètres-là qui sont négligés, en fait, la plupart du temps. Et en travaillant sur ces paramètres-là, eh bien, on n'a plus besoin de technique après. Ça remplace la technique. C'est l'objectif, en tout cas. Et la technique peut venir en supplément, mais c'est la cerise sur le gâteau. Ouais. Et donc, tu peux toujours venir le mardi dans les coachings collectifs. On a fait aussi des séances individuelles, donc ça apporte aussi. Merci beaucoup.